Donne la parole. Amis du jour, bonjour. Nous sommes Bonjour. dans l'émission T'es la famille, Ouais, c'est en ça. compagnie de Loïc. Et de notre invité, Monsieur Le Bar, Majid. Merci ici pour Avec plaisir, Elvis. merci pour ta venue. Ouais. On va rentrer ouais. dans le vif du Dans le sujet. vif du sujet directement. Ouais. Ouais. Alors, première question du coup. Peux-tu nous décrire en quelques mots ce que représente pour toi la notion de famille aujourd'hui? La notion de famille, c'est la base. C'est très important. C'est le respect, c'est la vie parce que pour moi, on vit, on crée pour la famille. Tout Ouais. ce qu'on fait, on travaille Ouais. pour la famille. On essaye d'être quelqu'un de bien pour soi, mais pour la famille en premier lieu aussi. Donc voilà, la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. Merci. Selon toi, comment la définition de la famille a-t-elle évolué au cours des 20 dernières années dans notre société? Je pense que les parents, dans la relation enfant-parent, c'est beaucoup plus souple. Les gamins, aujourd'hui, ne se font plus taper, c'est même illégal. Donc, il y a déjà cette relation de fermeté qui disparaît. Il y a des maladies d'enfants qui sont inventées, les HPI, les je sais pas quoi, enfin, c'est même pas HPI, ça c'est haut potentiel intellectuel, mais il y a des petits formats comme ça pour des garçons un peu speed on va leur donner des médocs pour leur dire bon il est trop speed, on va le calmer, etc. Alors que c'est très naturel d'être speed pour certains gamins et ça a jamais été un handicap d'être speed. Donc l'évolution en tant que parent-enfant, elle a vachement évolué. Après, en termes de d'hommes et femmes, en train de frères et sœurs par exemple, je trouve que ça suit son cours. Ok. Dans quelle mesure les nouvelles technologies et les réseaux sociaux ont-ils modifié les relations intrafamiliales? Je pense que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, malheureusement, il y a des parents qui découvrent leurs enfants sur leurs réseaux sociaux. Alors ça peut être à bon escient et à mauvais escient. On peut peut-être un père qui va découvrir que sa fille est un peu légère sur Instagram. Ça peut être une grosse déception. Mais il y a aussi tous ces jeunes qui pensent que ils peuvent faire de l'argent et en vivre. Et ça, c'est une grosse perte de temps parce que c'est comme dans la musique, il n'y a pas de la place pour tout le monde. C'est un facteur facile de se dire on est sur internet, on essaye, mais il y en a, ça fait 20 ans qu'ils essayent et il y a rien. Et je pense que au bout d'un moment, il faut savoir lâcher prise quand ça fonctionne pas, comme dans une société. Merci. Selon toi, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les familles recomposées aujourd'hui? Alors les familles recomposées, ça peut être le rapport de beau-père et de belle-mère par rapport à l'enfant de l'autre, parce que un beau-père ne remplace pas un père et une belle-mère ne remplace pas une mère, donc il faut savoir être à sa place et l'accepter comme tel en tant que parent, de se dire que c'est l'enfant de son conjoint ou sa conjointe. Ouais. C'est aussi accepter son rôle tel qu'il est et ne pas prendre la place d'un autre rôle qui existe déjà. Comment analyses-tu l'impact du télétravail sur la dynamique familiale depuis la pandémie du Covid-19? Alors j'en ai aucune idée cette histoire de télétravail, parce que moi le télétravail avant même qu'il existe, je travaillais de chez moi parce que je travaille ici, mais le soir, quand j'ai fini ici, je suis quand même sur mon ordi à la maison. Donc il y a des gens qui ont ce luxe surtout avec ce froid, de pouvoir travailler à la maison. Si ça leur convient, s'ils sont heureux comme ça, moi j'ai pas mon mot à dire. Ok. Merci. Selon toi, la précarité économique et le coût du logement ont-ils un impact sur le désir d'un enfant ou d'une constitution de famille? Tu peux répéter ta question? Selon toi, la précarité économique et le coût du logement ont-ils un impact sur le désir sur un enfant ou une constitution de famille? Alors là, j'en ai aucune idée. La précarité, ça a toujours existé. Moi, je l'ai connu étant jeune. Je suis un enfant de quartier, de la cité, comme on dit. J'ai connu les frigos vides à la fin du mois, etc. et tout ce qui va avec. Donc, on était une famille modeste. J'ai grandi et évolué dans un milieu précaire. Je me suis fait tout seul. Maintenant, dire que aujourd'hui les enfants, évidemment il y en a, mais la plupart des parents s'en sortent plutôt bien. Les tiroirs à gâteaux sont pleins.
les frigos ne sont pas vides à la fin du mois. Il y a quand même eu cette émergence de cette abondance finalement de bonnes choses. Les frigos dans les foyers sont, comme je vous l'ai dit, sont plutôt pleins jusqu'à la fin du mois. Tout le monde s'en sort plus ou moins bien. Maintenant, je pense que ça a été structuré comme tel. Je pense que les familles, en grandissant, ont, au même titre qu'on le faisait à l'époque pour le loyer, on disait tiens, le loyer, il faut laisser ça quoi qu'il arrive, quitte à pas bouffer. Maintenant, on dit on va prendre le loyer, on va avoir à manger, quitte à ne pas faire d'activité ou autre. Je pense que c'est comme ça que ça se joue. Ok, ok. À l'horizon 2030-2040, quelle forme de famille penses-tu voir émerger ou se renforcer? Alors là, j'en ai aucune idée. Le monde évolue tellement bizarrement. Personne n'aurait pu prédire il y a 20 ans comment que ça allait être aujourd'hui. Les réseaux sociaux étaient, ça venait juste de commencer. C'était Facebook, YouTube. Et aujourd'hui, 20 ans après, ben, on a des guignols qui font les pitres sur Internet. On a des gens qui remplacent les vues par les euros. Et, euh, et malheureusement, c'est un gros problème, ça. Les euros ne remplacent pas les vues. Les gens, faut vous réveiller. Il faut d'abord penser à remplir ses poches avant d'essayer de faire des vues ou passer du temps à faire des vues. En tout cas, on peut combiner les deux, mais si tout son temps passe, il est passé à être sur Internet, à essayer de partir à la conquête d'Internet, je pense que c'est du gâchis. Ok, ok. Et du coup, pour finir, enfin, selon toi, qu'est-ce qu'une famille réussie au 21e siècle? Qu'est-ce qu'une famille réussie au Ouais. 21e siècle? C'est une famille heureuse. Et dernière petite question qui m'est venue en tête, euh, selon toi, comment gérer ses déplacements et sa vie de famille? Ses déplacements professionnels et sa vie de famille. Ça se gère. Il faut avoir, par exemple, pour un homme, il faut avoir une femme qui accepte la cadence, la masse. À partir de ce moment-là, ben le tour est joué. Après, si une femme, il y a des femmes qui préfèrent avoir un mari qui est employé. Euh, Elle peut à ce moment-là ben, planifier son planning par rapport à celui du mari, c'est-à-dire de se dire bah mon mari il fait 9h 17h tous les jours, au moins je sais que de 9h à 17h je compte pas sur lui et qu'après 17h je compte sur lui. Or quand tu es un chef d'entreprise, ta femme ne compte pas sur toi le soir parce que tu peux finir à 17h comme tu peux finir à 22h. Il n'y a pas de, il y a pas de règle là-dessus. Et à partir du moment où la femme accepte la cadence, je pense que tout va bien. Merci Ok. Madi. Mais de Merci rien, avec plaisir les gars. pour ton invitation. Merci, Euh, merci. Ouais. et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Artop TV. Ouais, Ouais. surtout, abonnez-vous à la chaîne Artop TV. Et merci à toute l'équipe Ouais. d'Artup et merci aussi à Alibi. Salut Ouais. la MIF et la famille, oublie pas. Ouais. Salut Elvis. Ciao, ciao. À la prochaine. Bye bye. Salut les gars, bye.